C'est notre ambition tous les matins, notre promesse même, vous raconter ce monde qui change. Nouvelle illustration ce vendredi avec ce qui sera peut-être l'agriculture du futur. Bonjour Virginie Salmen. Bonjour. C'est une alternative qui est en train de se développer. Les fermes verticales. Une jeune entreprise qui s'appelle Jungle ou Jungle Jungle vient de lever 42 millions d'euros pour bâtir 3 usines. Vous avez bien entendu, on parle d'usine. Oui, d'usine à plantes. Virginie Salmen, vous avez pu visiter la première d'entre elles. C'est près de Château-Thierry dans l'Aisne. À quoi ça ressemble? Alors, cette ferme verticale, c'est un hangar industriel truffé de tuyaux et de lampes. Il faut s'habiller comme pour entrer dans un bloc opératoire. Alors, combinaison blanche intégrale, surchaussures, charlotte sur la tête, pour ne pas contaminer les jeunes plants. À l'intérieur, aucune fenêtre, mais des plantes sur 10 mètres de hauteur. Vous avez des herbes aromatiques, du basilic vert, de la coriandre, de la ciboulette, du persil plat, mais également des variétés un peu plus sophistiquées, du basilic citron, du basilic thaï. Il y a aussi des salades, des épinards, du cresson et de nouvelles espèces sont testées en permanence. La croissance de ces plantes est ultra calibrée. Des lampes à LED reproduisent la luminosité du soleil du matin, du midi, du soir. Il y a aussi la nuit. La température est contrôlée, 18 degrés la nuit, 22 le jour. C'est l'été toute l'année. Les plantes ne sont pas dans la terre mais dans un bain d'eau et de nutriments ajustés à leurs besoins pour une croissance optimale de 20 à 30 jours selon les variétés. Le cofondateur de Jungle, Gilles Dreyfus. On a une précision absolue sur le poids, le calibrage, la concentration des feuilles, le goût, l'odeur, la couleur et la charge nutritive et vitamineuse. Comme on optimise l'ensemble des paramètres de culture, on a des cycles de culture qui sont plus courts que dans la nature. Ce qui veut dire qu'on multiplie les cycles. Et donc, il y a une notion de rentabilité et d'économie qui est très importante. Et comme on est en environnement contrôlé, on n'a pas besoin de se protéger contre des attaques de pucerons, de bêtes ou d'insectes. Et donc, on a absolument 0,0% recours aux pesticides, herbicides, fongicides. C'est donc moins de produits que dans le bio, qui a le droit d'utiliser quelques pesticides, souvent d'origine naturelle. Cette méthode de culture donne 10 à 30 fois plus de rendement que sous serre ou en pleine terre. 50 000 plantes ont déjà été produites par Jungle et l'objectif c'est de passer à 10 millions. Et ce bruit qu'on entend, Virginie, c'est quoi? Alors ça, j'ai demandé. Ça demandé, c'est l'extracteur d'air qui est renouvelé en permanence. Ça fait un peu Star Trek. C'est assez étonnant, c'est assez déroutant. Virginie, basilic, persil, salade, c'est ce dont vous nous avez parlé. C'est bien, mais on n'aurait pas des gens avec ça. Alors les fermes verticales, effectivement, n'ont pas l'ambition de devenir l'alpha et l'oméga de l'agriculture, mais une alternative sérieuse. De nouvelles espèces sont testées en permanence, des framboises, des myrtilles. Le tout, c'est de réussir à rester compétitif. Donc, il faut que la taille de la plante permette d'être cultivée en étagère, mais d'autres choses sont possibles. Et ces plantes, vous les avez goûtées, c'est bon? Alors, c'est très bon. Des plantes avec effectivement beaucoup de goût. Par exemple, le basilic est très très bon. C'est l'été toute l'année. Voilà, donc c'est vraiment très calibré. Et ce qui est bluffant, c'est que toutes les plantes que j'ai vues sont parfaites. Il n'y a pas de feuilles jaunes ou rabougries. Au risque de jouer un peu les rabat-joie ce matin, c'est quoi le bilan environnemental de ces usines à plantes? Alors, dans la balance, il y a un rendement bien plus élevé qui est intéressant. Le bilan de l'eau est bon puisque l'entreprise fait 100% de récupération d'eau de pluie. Les dirigeants de Jungle reconnaissent qu'il faut encore optimiser la consommation d'électricité. Et puis pour le transport, leur point fort, c'est qu'ils livrent en circuit court. Les magasins sont à moins de 100 km du lieu de production. Et la France est la seule à se lancer dans ce domaine ou il y a d'autres acteurs en Europe? Alors non, justement, les fermes verticales de cette ampleur sont déjà au Danemark, au Royaume-Uni, en Allemagne. Jungle, c'est la plus grosse entreprise du genre ici en France, avec une ferme dans l'Est, bientôt une dans l'Ouest et la plus grande qui sera dans le sud de la France. Voilà, peut-être donc des grands hangars à culture à l'extérieur de nos villes. Merci Virginie Salmen.